Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Eh bien d'abord, je vais dire bonjour fidèles auditrices et fidèles auditeurs. Je suis Tontine, le duo avec Mamie Chantal. Ça a été notre surnom au démarrage. On était en duo toutes les deux. On a fait plein de choses ensemble. Et puis maintenant, je suis retraitée de la radio. Donc je n'ai plus de poste, mais par contre je suis toujours la trésorière de la radio. Même si chaque premier de l'an je viens vous présenter mes bons vœux, eh bien je passe au quotidien au moins 2 à 3 fois la semaine pour dire bonjour aux auditeurs, aux salariés, récupérer les petits cancans, changer le linge. J'ai connu la radio qui s'appelait à l'origine la petite radio locale. Le nom de RVL est arrivé après toutes les péripéties de la radio pirate. Au démarrage, je travaillais avec Daniel. Et puis, comme il a vu que je me débrouillais bien, il m'a dit « Bon, ma fille, ça va. Maintenant, le vendredi, c'est toi qui le feras toute seule. » Donc, j'ai assumé. Je faisais tous les vendredis soirs, de 18h à 20h. Et puis, Daniel avait une émission d'accordéon. Donc, cette émission d'accordéon, eh bien, il l'a un petit peu étoffée. Et puis, il m'a dit « Pourquoi on ne ferait pas une émission recette ?» Au milieu de l'accordéon, comme ça ferait une coupure. Il n'y aurait pas que de l'accordéon toute la matinée. Alors, je dis, oui, pourquoi pas, au contraire. Mais qui va faire les recettes? Attends, tu poses la question. C'est toi qui vas faire les recettes. Ah bon, d'accord. Donc, le vendredi soir, plus le dimanche matin, alors. Oui, ça te dérange, t'es toute seule. Oui, ça me dérange quand même. Mais bon, je ferai ça pour toi. Et c'est comme ça que j'ai fait les recettes le dimanche matin. Ensuite, après les recettes, il y avait encore un petit peu d'accordéon et après, il y avait l'émission dédicace qui existe toujours. L'émission des recettes existe toujours. Le dimanche matin, l'émission d'accordéon est restée fidèle à ce qu'elle était au démarrage. Alors, comment j'ai connu RVL? Eh bien, RVL, je l'ai connu par le biais d'un organisme du Havre pour lequel je faisais des activités bénévoles, c'est-à-dire que j'accompagnais des groupes de personnes les week-ends. Et Daniel faisait exactement cette activité-là, donc il accompagnait aussi des groupes. Et puis on se retrouvait régulièrement pour faire des bilans. Et donc, Daniel, un jour m'a posé la question, est-ce que tu as des disques d'accordéon? Oui, même mon père est un fan d'accordéon, donc j'ai des disques d'accordéon à la maison. T'en as beaucoup? Oui, j'en ai un certain nombre quand même. Je peux venir voir ce que t'as? Écoute, le jour où tu veux, tu me préviens quand même que je sois là, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la radio par le biais de Daniel et de mes disques d'accordéon. Donc il est venu puiser, je pourrais peut-être dire, il est venu récupérer tous mes disques d'accordéon. J'avais des disques d'opérette, il m'a pris tous mes disques d'opérette parce qu'il y avait une émission d'opérette également. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Il m'a demandé pour faire une émission et puis voilà, c'est comme ça que le démarrage de la radio pour moi. Au début, eh bien, c'était dans son salon. Donc moi, à ce moment-là, je connaissais déjà Daniel, mais à part le fait qu'il me pose la question de si j'avais des disques, sinon on parlait pas de ce genre de sujet quand on était en réunion pour l'association pour laquelle je travaillais, quoi. Et c'est après que, quand il a commencé à me demander mes disques, qu'on a approfondi et comme on dit, qui m'a débauché. Moi, j'ai commencé à faire les émissions en 85. Moi, j'étais pas du tout passionnée par la radio, donc c'était autre chose, quoi. Je ne me penchais pas du tout sur le sujet. Oh, l'historique de RVL, ça je le connais bien. Ça a commencé à la cave, où on était pirates. La porte était ouverte à tous les jeunes qui pointaient leur bout de leur nez. Une radio à Épouville, c'est pas vrai. Alors,
Tout le monde était là, c'était ouvert à tout le monde. C'était super sympa parce que chacun apportait ses vinyles, c'était pas conventionnel comme maintenant. Tout est autant qu'il faut les respecter, les émissions, parce qu'on était autorisé à 85% de chansons françaises. Donc même si on apportait nos vinyles, il fallait absolument que l'on passe 85% de chansons françaises. Moi, mon émission, de toute façon, c'était que de la chanson française. Donc j'avais pas du tout de problème, mais sinon il fallait que tous les animateurs respectent le pourcentage de 85% de chansons françaises. Et bien sûr on émettait en pirate. C'était à l'époque des radios pirates, tout le monde voulait faire une radio. Sur Le Havre, je pense qu'il y avait au moins 4 ou 5 radios qui émettaient sur Le Havre, donc ça pouvait pas continuer comme ça. Je m'en souviens, Daniel a été menotté, emmené au poste de police. Il a été une journée parce qu'on émettait en pirate. Mais il y avait énormément de monde là sur la pelouse. Il y avait les maires qui étaient là autour de nous. Il y a eu des pages et des pages de pétitions de signés. Donc à cette époque-là, ça s'appelait la petite radio locale. Et puis on a été obligé d'arrêter pendant un mois, enfin même plus longtemps que ça, parce que Daniel a repris ses émissions uniquement le dimanche matin pour l'émission d'accordéon, mais c'était toujours en pirate puisque l'autorisation officielle est arrivée en 85 grâce à l'intervention de Madame Bredin à l'époque. Tous les maires étaient mobilisés et Madame Bredin avait fait un dossier de manière à ce que l'on ait l'autorisation officielle d'émettre, quoi. Bien sûr, à la radio, on était contente parce qu'on n'était plus en pirate. Mais ceci dit, après, c'était officiel, il y avait une réglementation. C'était plus la radio pirate, c'était vraiment la radio officielle, déclarée à la préfecture, les formalités, la comptabilité. Après, il y a tout un engrenage de formalités à remplir. Donc, beaucoup d'administratifs et qui représentent une certaine somme d'argent aussi. Et ça a toujours été malheureusement un critère difficile parce qu'au début, on a commencé avec les contrats aidés-TUC. On était remboursé à 90-95%. Et à l'époque actuelle, les contrats aidés sont remboursés à 30%. Donc, la différence, il faut bien que RVL trouve l'argent pour payer les salariés, en sachant que l'on varie entre 4 et 5 salariés. Vous faites le calcul, combien il faut par an pour pouvoir assumer. Gigi nous parle désormais de pourquoi elle a décidé de continuer la radio après le décès de Daniel survenu en 2014. C'était son bébé. Donc il avait économisé avec tout ce que l'on faisait, avec tout ce qui était remboursé. Il avait quand même réussi à économiser un peu d'argent. Donc on a pu continuer encore 12 ans. Puis maintenant, on peut plus continuer à émettre. Il faut continuer à payer. On peut pas travailler uniquement avec des bénévoles parce qu'un bénévole, c'est toujours volontaire. Mais il y a toujours un impératif. Même s'il y a 20 bénévoles à la radio, on n'arrivera jamais à assurer le direct comme notre contrat nous l'oblige à le faire. Les souvenirs marquants, ça a été l'émission avec les Mousettes. Les anciens d'Épouville vont se rappeler de cette émission avec Laure, dite Lolo, et Noémie, les deux Benjamines de la radio. C'était en 94-95. Il y avait l'émission des aînés avec Pierrot Ivanek, Marcel, malheureusement, qui nous ont quittés. Et cette émission a été reprise par René, qui malheureusement nous a quittés également. Il y avait l'émission d'opérette avec Jocelyne, qui a été reprise par Micheline, qui ne conduisait pas, qui habitait au Havre. Son mari Claude était toujours dévoué pour l'accompagner. Et malheureusement, ces deux personnes nous ont quittés également. Il y a eu l'émission d'accordéon. Là, les gens vont s'en souvenir, qui avait été faite sur la pelouse de la maison Gégaden, avec le maire de l'époque, monsieur Gilbert Collant. Il y avait un monde pas possible pour voir l'émission d'accordéon en direct, et les gens étaient accueillis avec le café et le thé, servis par les deux inséparables, Mamie Chantal et Tantine Ghislaine.
Les rendez-vous incontournables chaque année depuis 40 ans, la fête du pain à Rolleville. À l'époque, il y avait la kermesse du 14 juillet avec les enfants. J'arrivais de la maison, je venais sur la place, ma brouette était chargée de cadeaux. Il y avait également la bataille de Polochon. Il y avait le tir à la corne. Il y avait la course en sac de jute. Et tous ces jeux-là, eh bien, ils étaient accompagnés de petits lots pour récompenser les enfants. Et puis, à la fin de l'après-midi, eh bien, il y avait le goûter pour tous les enfants. Il y avait également l'émission Âge tendre qui passait au Havre à l'époque. Et nous, RVL, on était dans les coulisses et on allait enregistrer tous les chanteurs. Enfin, une partie des chanteurs. On a pu rencontrer des chanteurs qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, style Michel Thor, Sheila, D'Amour, Richard Anthony. Et je vais pas tous les nommer, ils sont tous en photo dans les studios. Il y avait également la rubrique avec l'émission de Bonjour Monsieur le maire. Il y a eu la rubrique avec l'histoire d'Épouville avec Monsieur Brodel et Monsieur Dufresne. Monsieur Dufresne est un grand historien. Il y avait le marché de Noël aussi que l'on animait tous les ans à Harfleur. Et tous les ans, il y avait un invité d'honneur. Et puis, je vais vous citer par exemple Fabienne Thibault. Il y avait les stock-cars. Et le soir, on rentrait à la maison dans un état pas possible, ou bien alors on ne pouvait plus parler parce qu'on avait la bouche pleine de terre par la poussière, ou bien alors on avait 1 kilo de terre aux pieds. Et puis il y a eu le grand spectacle Arsène Lupin qui a été écrit par Cyril Michel, notre directeur d'antenne, et les rôles étaient interprétés par les animateurs de la radio. Ça a été un moment formidable également, cette pièce d'Arsène Lupin. Dès le démarrage, il y avait les assemblées générales. Dès l'instant où on a eu l'autorisation officielle, il a fallu rendre des comptes. Ces assemblées générales, comme maintenant on a continué à le faire, étaient toujours un moment festif. Et comment s'est-elle sentie quand elle a appris la fermeture de RVL ? Triste. Parce que je me suis dit, je perds mon mari pour une deuxième fois, quoi. Donc, c'est là que je réalise que à la maison, j'ai toujours eu qu'une seule fréquence. Je sais pas chercher une autre fréquence. Pour moi, il y a que RVL. Mais bon, comme tout le monde, je passerai à autre chose, hein. Un grand remerciement aussi aux commerçants qui toute l'année font en profiter tous les auditeurs et qui ont été fidèles pendant 40 ans. Il y a eu quelques changements quand même, quelques modifications, mais dans l'ensemble, on est toujours resté à une bonne dizaine de commerçants qui tournaient chaque semaine, que Jojo a très bien organisé. Un grand merci particulier à Monsieur et Madame Dumont. Tous nos animateurs étaient particulièrement gâtés. Je voyais souvent des viennoiseries sur la table, donc un grand merci à eux. Un grand merci également au moment de la galette des rois où Pascal va se reconnaître. Et puis, je voudrais oublier personne. Alors, un grand merci à tous les commerçants, à tous ceux qui nous ont aidés à ce que cette radio perdure pendant 40 ans avec des animations, avec des jeux, avec des lots, avec des cadeaux. Je pense que du côté des commerçants, j'ai oublié personne. Si c'est le cas, je m'en excuse et puis, je les en remercie d'avance. Un remerciement également, à tous nos auditeurs parce que ils venaient chercher leurs cadeaux. Mais en fin de compte, ils apportaient également des petites viennoiseries, des bonbons. En fin de compte, ils aimaient bien discuter également avec nos animateurs et c'était un moment d'échange également pour eux. Je vais remercier tout le monde. La fidélité des auditeurs qui nous ont toujours encouragés à continuer d'émettre, quoi. Déjà au démarrage. Et maintenant, tous les auditeurs qui sont fidèles avec vous, qui vous appellent régulièrement. Je pense que pour ces personnes-là aussi, ça va être un moment difficile de tourner la page. Parce que là, les gens, ils vous appelaient. Ils vous racontaient leurs petites anecdotes, leur vie. Vous étiez un petit peu leur confident.
Un grand merci à tous ceux qui sont passés par là. Je pense que ça vous a apporté quelque chose, ça vous a enrichi. Les remerciements, ils vont à la mairie d'Épouville, qui nous ont hébergés pendant ces 40 ans. On n'a jamais rien payé à la mairie. Et la mairie nous a toujours donné une subvention. Un grand merci aussi à ma sœur. Daniel avait commencé à la mettre au courant. Il avait dit, écoute, puisque personne ne veut prendre la présidence, il faut que je te mette au courant de toute l'administratif qu'il y a. Et puis, malheureusement, il est décédé trop rapidement. Il a fallu que ma sœur se débrouille toute seule. Quand il a fallu ressortir tous les anciens documents que l'on faisait tous les ans pour faire, nous, l'année en cours, franchement, on a galéré. Mais bravo. Bravo, ma grande. Tu t'en es sortie. Et puis, un grand merci à Cyril pour tout son dévouement. Parce qu'il a toujours été là. On pouvait l'appeler un dimanche aussi, Cyril. Il venait. Quand l'émission s'arrêtait parce que la bande n'était pas assez longue ou bien alors qu'il y avait eu une fausse manip, on appelait Cyril parce que malheureusement, nous, du point de vue technique, on s'y connaissait pas. Donc Cyril, il venait. Voilà, allez hop. Je veux pas dire il était en pyjama. Non, quand même pas. Mais Cyril, un grand merci pour ton dévouement. Merci à Stéphanie aussi. Même à tes enfants, parce que même le dimanche, tu étais en famille ou un truc comme ça, tu partais, tu venais là pour remettre la radio en route. Au revoir à tous, ce n'est qu'un au revoir. Je pense qu'on aura l'occasion de se croiser dans les rues de Montivilliers. Allez, au revoir tout le monde. Merci.